Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois d'août 2022 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous êtes en forme. On va regarder les énergies du mois d'août pour vous les cancers. Je mélange en même temps, dans un premier temps, le Star Child Tarot version française, qui est magnifique. On entre en mois d'août, mois 8, connexion, reconnexion, abondance, infini, miracle, manifestation, chance. Tout ce que vous avez mis en place, prévu, organisé, pensé, vous pouvez le concrétiser en mois d'août, en mois 8. Vous pouvez manifester votre réalité préférée, les miracles dans votre vie. En plus, on a un portail énergétique en Lion, le 8-8. On a Sirius qui est très proche du Soleil, Jupiter en rétrograde. Donc là, c'est le moment de manifester, de concrétiser, d'oser briller, de vous affirmer, d'avancer, d'acter. Vraiment, c'est... Les feux sont au vert, là, go, go, go. Hein. Allez-y, c'est maintenant, c'est le moment. Allez, ça saute en même temps, ce sont des messages importants, donc je les garde. Je vous précise comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est ok, il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, de faire réaliser votre thème astral de naissance, karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous savez où me trouver sur mon site. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous aider et de vous accompagner. Vous avez tous les détails, toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo, comme d'hab. Vous avez toujours le code promo pour les bougies aussi, hein, Ava Aimé, toujours 40%. Hein. Bougies naturelles, vegan, cruelty free, en cire de soja, avec des senteurs incroyables. Je mélange et ça saute en même temps. Hein. Donc là, il m'en faut encore 2. Donc je garde. Hein. Vous savez, les cartes qui sautent, vraiment, c'est... Comment je pourrais dire? C'est pour vous, quoi. Non, il n'y en a plus qui sautent. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. En dos de deck, on a 5 de cristaux, 5 de pentacles. Alors, bon, on commence le mois d'août. Peut-être on a terminé le mois de juillet avec des énergies un petit peu éprouvantes, avec un 9 de bâton et le 5 de cristaux en dos de deck m'indique que vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu fatigué. Au bout de... Alors pas au bout du rouleau, hein, au bout d'un chapitre, d'un cycle. C'est la fin. Le pire est passé, le pire est derrière. On vous dit encore un petit peu de courage, de patience, de persévérance, parce que la fin de ce cycle éprouvant est bientôt là. C'est un 9, hein, c'est l'accomplissement, c'est la fin, c'est l'abondance, c'est presque le début d'autre chose. Mais avec le 5 de cristaux, il y a cette notion de passage délicat, d'avoir été peut-être lésé, déçu, trahi, peu importe. Vous vous sentez seul, isolé. Peut-être certains sont encore dans leur grotte, hein, le nez dans leur caca. Et ils ne savent pas trop comment ça va finir et comment se dépatouiller de tout ça. Faites confiance à la vie. Focus sur vos objectifs, vos vœux. Émettez des belles vibrations. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Jour après jour, ne vous jugez pas. Donnez-vous de la bienveillance. Et là, ça commencera à changer. On change à l'intérieur pour changer son extérieur et pas l'inverse. Si vous pensez que vous êtes nul, moche, incompétent, vous n'avez pas de chance, c'est ce qui vous arrivera. Si au contraire, vous posez des questions ouvertes, des affirmations pour ne pas bloquer l'inconscient et que vous ouvrez le champ des possibles, l'univers vous répondra. Comment être plus heureux? Comment est-ce que ça devient mieux que ça?
Comment me faire encore plus plaisir? Comment surmonter cette épreuve? Comment arriver à gagner 2000 € net par mois au mieux? Peu importe. On pose des questions ouvertes. Ok? Pour avoir les réponses. Après, il faut les entendre, les comprendre, les intégrer et puis mettre en place. Hein. Ça ne se fait pas tout seul comme la baguette magique. Hein. C'est pas sur le canapé que ça se passe la magie. Hein. Mais on y va à son rythme. Alors, ensuite on a 4 de cristaux et 2 de coupe. Donc 4 de pentacles et 2 de coupe. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Hein. Il y en a qui sont dans une zone de sécurité confortable mais qui n'est pas confortable. Il y en a qui ont peur de demander de l'aide, de sortir de leur routine, de quitter peut-être une situation, un lieu, un job, une personne. Vous êtes dans une situation où vous connaissez, même si c'est souffrant, même si vous êtes en souffrance, vous connaissez. Ça, c'est l'ego. Il vous maintient dans une zone connue, de confort, qui n'est pas confortable, mais c'est connu. Donc, c'est peut-être mieux que ce qu'il y a ailleurs. On connaît, donc on subit. Après tout, on va s'habituer. C'est la vie. Non, c'est pas la vie. La vie, ça doit être joyeux, festif, plein de belles choses, pleine de belles choses, de miracles, d'aventures. Pas de dévalorisation, de déception. Alors il y a des tests, la vie est une succession de tests, d'apprentissage, d'épreuves. Oui, tirez les leçons, faites le travail nécessaire, faites-vous accompagner si nécessaire par un professionnel, mais ne restez pas le nez dans votre caca en vous disant que de toute façon, il n'y a que ça que vous connaissez, même si vous êtes en souffrance, ben, c'est comme ça. Non. Vous avez toujours le choix, vous pouvez toujours changer quelque chose, en vous ou autour de vous et autour de vous. Donc ne restez pas comme ça si vous n'êtes pas bien, si vous visez autre chose. Prenez le temps qu'il faut pour prendre soin de vous, pour vous guérir, pour vous soigner, etc. Mais ne restez pas dans une vie misérable avec des regrets. Ok? Parce que là, on a le 4 de coupe. Vous vous ennuyez, vous êtes là et las. Vous avez des rêves, vous avez des idées, vous avez envie d'autre chose, vous aspirez à autre chose. Vous avez des vœux, vous avez envie de réaliser des vœux. Mais là, pour l'instant, vous ne faites pas grand-chose pour. Vous avez envie de construire quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus beau, de plus joyeux. Mais là, maintenant, au mois d'août, c'est vos énergies générales du mois d'août, le 4 de coupe. Alors, soit vous êtes paumé, vous ne savez pas quoi faire et comment le faire, donc faites-vous aider. Ou prenez le temps qu'il faut pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, c'est important. Soyez honnête avec vous-même, hein, sinon ça ne va pas marcher. Soit vous êtes feignant et vous procrastinez, soit vous vous laissez aller. Et de toute façon, vous ne méritez pas, il n'y a rien de bien qui vous arrive. À méditer. Page d'épée, il y a de la nouveauté, il y a des idées, il y a peut-être des papiers, des démarches administratives, là il y a peut-être un contrat, un nouveau contrat de travail, il y a peut-être une opportunité d'investissement, il y a peut-être une idée, un projet, même si vous n'êtes plus en activité, vous avez peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, il y a peut-être des idées là qui sont en train de germer, même si c'est pas clair pour l'instant, vous êtes capable d'utiliser le mental à bon escient. Vous êtes capable d'avoir des idées, de les mettre en place, de vouloir les mettre en place et d'acter, de faire des démarches administratives, de demander des papiers, etc. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi pour vous faire une proposition, hein, c'est possible. Donc c'est très bien. Hein. Jusqu'à mi-août, on va dire, pour certaines, c'est un peu... j'en ai ras-le-bol, je sais pas quoi faire et ça me saoule et je suis fatiguée, quand c'est que ça finit, etc. Et après, il y en a qui reprennent du poil de la bête et qui reçoivent une proposition. Et du coup, ça va enclencher des nouvelles énergies. Il y a une notion aussi de justice et d'équité, de faire ce qui est juste et bon pour vous. C'est un tirage quand même où il y a des énergies assez similaires à celles des balances, je dois dire. Le challenge, oui.
c'est la transformation, l'arcane sans nom, la mort, 13, 4, la construction, sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. La transformation, la mort, la régénération, c'est un cap, un passage obligé, nécessaire, pour démarrer un autre chapitre, un autre cycle de vie. Et là, c'est important pour vous que vous le compreniez, que vous tiriez des leçons du passé, que vous transmutiez le négatif, que vous nettoyiez bien les énergies pour pouvoir passer à autre chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus heureux et de beaucoup plus harmonieux. Ok ? C'est important de faire le deuil, de laisser le passé parce que c'est terminé, de vous concentrer sur l'instant présent, sur vous. Faites le travail nécessaire sur vous. Faites-vous accompagner si vous avez besoin pour arriver à la sérénité. Dernier arcane majeur du tirage tarot, donc l'ermite. 9, encore un 9, un accomplissement, un aboutissement. La lumière est en vous. Les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Mais on ne veut pas toujours le croire, on ne veut pas toujours y faire face. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Posez-vous les bonnes questions. Prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur et du recul. Faites le pendule humain, utilisez le pendule, demandez des messages et des signes et des confirmations à vos guides, aux anges, aux archanges. Ils sont là pour ça, mais ils ne sont pas intrusifs. Donc si vous ne leur demandez pas, ils ne viendront pas vous dire quoi faire. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. La lumière, vous êtes en recherche de la lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de vous. Et pour la majorité d'entre vous, vous allez la retrouver, la lumière. C'est une question de temps, de patience, de prendre soin de vous écouter, de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Votre âme, les messages de votre âme. Peut-être il y a des messages pendant les rêves, pendant la journée. Notez-les. Soyez un peu plus open. Recevez, accueillez le bon et le moins bon. Faites la part des choses, transmutez et avancez. Parce que vous avez la possibilité de manifester votre réalité préférée, de concrétiser vos rêves. Mais pas si vous restez dans la procrastination, dans votre grotte, le nez dans votre caca, à vous lamenter sur votre sort et à vous dévaloriser. Je sais que c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, mais qui ne tente rien n'a rien. Et puis on n'a rien sans rien, hein. Ça tombe pas du ciel. Même pour ceux qui sont éveillés, qui sont dans la spiritualité, qui ont une belle vie maintenant, vous savez pas par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont eu à endurer. Donc donnez-vous de la bienveillance, faites ce que vous avez à faire et avancez encore et toujours, petit à petit, jour après l'autre. Allez, je prends le petit Lenormand que vous connaissez bien maintenant pour les cancers pour le mois d'août 2022. Est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît? J'en profite pour vous donner rendez-vous sur mon compte Patreon. Vous savez que j'ai créé mon compte Patreon. Vous pouvez venir me soutenir, où je poste du contenu exclusif, inédit, que je ne poste pas ailleurs, des vidéos, peut-être bien des podcasts, des interviews, des lives, des webinaires, des FAQ, des choses qui vous font plaisir et qui sont différentes. Donc, vous pouvez venir me soutenir, ça me ferait très plaisir. C'est 5 € par mois pour ce contenu-là. Et vraiment, ça me ferait chaud au cœur. Mais merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me font confiance, tous ceux que j'accompagne. Gratitude parce que vous êtes des belles personnes. Et pour moi, c'est l'occasion de faire de cette activité mon activité principale, puisque vous savez que je ne fais pas que ça, je fais aussi d'autres choses. Donc si vous aviez envie d'encore plus de contenu VIP et intéressant, vous savez quoi faire et je vous en remercie beaucoup. Namasté. Allez, c'est parti pour les cancers août 2022 avec le petit Lenormand. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Les anges doivent être avec nous. Ils sont toujours. Il y a du déménagement dans l'air là. Il y a du changement et du déménagement dans l'air là. Il y a beaucoup plus de paix, de sérénité, de calme par rapport à un nouveau lieu d'habitation, par rapport à du changement. Pour certains, certaines, il y a une envie de créer un foyer, une famille, d'avoir des enfants. Il y a du mouvement. Hein. Il y a définitivement un déplacement, mais il y a pour la majorité d'entre vous, là, il y a des énergies très yin, mais il y a un déménagement. Et c'est protégé, c'est le moment. C'est peut-être le vœu que vous souhaitez réaliser, hein, ce déménagement.
cet emménagement. Il y a la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, hein, comme on a dit. Donc, vous êtes en train d'équilibrer. Là, il y a les deux femmes qui se regardent. Vous êtes en train d'équilibrer... donc, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais aussi vous si vous êtes un homme. Ce sont vos énergies yin, hein, féminin sacré, chakra sacré, sensualité, intuition, créativité, sexualité. Et là, ouais, c'est en train de s'équilibrer. Vous êtes en train de prendre la meilleure voie, le meilleur chemin pour vous. Même si c'est pas encore complètement clair, là, c'est le plus important, c'est pas la destination finale, c'est le chemin, les apprentissages sur la route. Il faut être honnête avec vous-même et avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, être et avoir? Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous et pour les autres? Donc 17, les cigognes, 8, le déménagement avec la maison 4, hein, construction, fondation solide. Ça peut être préparé ou emménagé au mois d'août. Hein, déménager au mois d'août. Hein. Ouais. Il y a un engagement, il y a un bail, peut-être un compromis de vente, un acte de vente, un contrat. Une nouvelle direction, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que je vis dans le présent? Est-ce que je saisis cette opportunité? Même si c'est pas le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Il y a peut-être des négociations, il y a peut-être, voilà, par rapport à une nouvelle, par rapport à un messager, par rapport à des trajets, par rapport à une distance, par rapport à de l'éloignement, avec votre famille ou des amis, ou peu importe. C'est pas le monde de oui-oui, hein. Mais qui ne tente rien à rien. Comme je vous ai dit, la magie, elle ne se trouve pas sur votre canapé. Osez tenter, vivre et plus simplement exister. Allez, on prend un message de la Good Karma Box pour les cancers pour le mois d'août 2022. Bon, déjà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Prenez ce qui vous parle, hein, surtout. Et laissez le reste de côté. Ce sont des beaux messages évolutifs. Là, il y a un beau projet. Il y a une belle guérison, un bel équilibre. Donc, on reste focus sur ses objectifs. On croit en soi et en la vie. C'est important. Et on se donne du temps et on ne se juge pas. Parce que vous méritez le bonheur. Tout le monde mérite le bonheur. Et vous êtes assez bien, vous faites assez. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Donc si vous avez été blessé, déçu, lésé, trahi, trompé, peu importe, s'il y a une blessure émotionnelle à guérir, faites ce qu'il y a à faire de votre côté, mais concentrez votre énergie, gardez votre énergie pour vos projets, pour vous, pour votre bien-être, pour votre présent, pour votre vie. Ok? Ho'oponopono, on pardonne et on se pardonne. C'est important pour être en paix. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ou qu'on dénigre, ça veut dire qu'on se donne la paix. On se fout la paix. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, vous le savez. On se retrouvera bientôt pour les horoscopes sentimentaux d'août. Voilà, je travaille, mais je prends aussi du temps pour moi, pour mes proches. Donc, je suis un petit peu plus au ralenti, mais ça viendra, rassurez-vous. En attendant, restez connectés sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, de tirages, d'informations, de stories, etc. Et donc, Insta, TikTok, Facebook. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Je vous souhaite un très bel été. Je vous envoie plein de belles énergies. Rendez-vous sur Patreon et à bientôt. Namasté.